L'air d'en rire, le festival d'humour en Vendée. 2, 3, 4. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette émission Backstage, une émission qui est spéciale L'air d'en rire, spéciale les 20 ans. On va parler d'humour évidemment, et pour les 6 prochaines émissions, je suis ravi de vous présenter 6 humoristes émergents qu'on accueille pendant le festival. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Magali Gio. Magali, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Bien arrivé en Vendée. Très bien arrivé en Vendée. Et c'est ton premier séjour en Vendée? Non, Non. presque. Tu es déjà venu? Je suis allée au Sable d'Olonne une fois. Incroyable. Et à La alors Roche-sur-Yon. Voilà. Et Mais c'était pas dans très le cadre longtemps. des vacances peut-être? Oui, j'avais joué à La Roche-sur-Yon une fois. Ah, mais c'est vrai, on en reparlera. Ouais. Je sais où on va aller un petit peu dans cette émission. On va parler de ton parcours. Évidemment, sur Backstage, on rencontre de nombreux artistes. Pour l'air d'en rire, nous, c'est les humoristes qu'on aime accueillir, évidemment. Et à chaque fois qu'on accueille des jeunes artistes émergents, on a toujours cette question. J'ai toujours cette envie de connaître et de faire découvrir aux Vendéens ton parcours, c'est-à-dire comment à un moment on évolue vers ce métier-là, comment on se lance vers ce métier. Est-ce que tu peux revenir aux sources de ce De comment je me suis projet? lancée? Ouais, c'est ça, et nous dire un petit peu ce que tu as fait un petit peu avant de te lancer. Ouais, bien sûr. Mon spectacle il est né au mois d'avril 2024. Je sais plus, j'ai plus la notion du temps. 23 peut-être, non? 24 ce dernier spectacle. 24, ouais. Exact. Avril 2024. Tout à fait. Et avant ça, je suis montée sur scène avec un autre spectacle, mais que j'ai vraiment pas joué longtemps. Mais je pense que ça compte quand même, parce que je me dis que si j'avais pas fait ça, l'autre serait pas né. D'accord. Donc oui, ça fait un an et demi, si on cumule tout, quoi. Mais bon, il y a eu plein de pauses entre-temps. Parce que c'est long à travailler, à arriver Et vers oui. ce qu'on a envie de faire, trouver la Tout à fait. voie du spectacle. Tu peux nous expliquer un petit peu ce processus? Et à quel moment tu t'es dit, ouais, je vais me lancer concrètement dans l'univers du spectacle plus largement? En gros, je travaillais dans la publicité et j'étais payée pour écrire. En fait, ça a toujours été mon métier. Et j'adorais ça, écrire. À côté, j'écrivais un peu de fiction. Et j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai commencé très petite. Et je c'était déjà une reprenais. passion, quoi. Exactement. Et je reprenais un petit peu cette année-là, mais plutôt en jouant des tout petits rôles dans des courts-métrages, etc. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit de me dire, en fait, je pourrais faire les deux en même temps. Je pourrais et écrire et jouer. Et en fait, le moyen le plus simple de faire ça, c'est d'écrire son propre spectacle. Enfin, quand je dis simple, c'est pas simple, mais au moins, c'est nous qui décidons de tout. Et je trouve ça super d'avoir ce pouvoir-là, de se dire, en fait, j'ai une scène, c'est mon espace, et je m'offre ce que je veux, en fait. C'est génial. Et la première expérience, à un moment, voilà, l'écriture, c'est ce que Ouais. tu savais faire, c'était ton Ouais. métier. Un moment où tu commences à écrire pour toi, et un moment, ça y est, je monte sur cette première scène. Tu as souvenir de cette première Bien scène? sûr. Où elle était? Tout à fait. Et dans quel cadre? C'était un plateau de stand-up qui est dans un endroit qui a fermé d'ailleurs aujourd'hui. Il y avait 5 personnes dans le public et je les connaissais tous. D'accord. Et c'était, j'ai fait 5 minutes de stand-up. Du coup, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'était un texte sur les insomnies qui était très bavard et pas très intéressant, mais j'avais adoré. Tu avais J'étais quand trop même contente. apprécié ce moment. Oui. Quoi. Cette première expérience, malgré tout le contexte, 5 Ouais. personnes, Tout à fait. tout le stress quelque part un peu de monter sur scène, Ah ouais. mais finalement, ça a quand même été quelque part un déclic, ou en tout cas, tu t'es dit, je continue. Ah, complètement. Ça a été quoi la suite du coup? Tu ressors de scène, tu débriefes avec toi-même, et après, qu'est-ce qui se passe? Après, on m'a reproposé des plateaux, alors j'ai suivi un peu et j'ai fait du stand-up pendant, allez, on va dire 8-9 mois. Le temps d'une gestation. D'accord. Tu peux nous redire le stand-up pour les Ouais, bien téléspectateurs, synthétiquement, le modèle du stand-up, c'est... Alors, le modèle du stand-up, c'est debout avec un micro et c'est une rythmique où il y a des blagues, vannes, quand même un peu à chaque fin de phrase, où on attend quand même beaucoup de rire, c'est très rythmé. Donc, tu étais parti sur ce modèle-là, J'ai commencé par ça, oui. et ensuite, tu as fait J'ai pas tenu très longtemps. évoluer tout ton univers. Exactement. En fait, j'ai vite vu que j'avais plus d'appétence pour le personnage et le jeu que pour cette forme-là. Du coup, j'avais trouvé un moyen de faire en plateau quelque chose qui ressemblait à du personnage,
mais les gens pensaient que c'était moi. Enfin, j'avais trouvé une forme qui tranchait pas trop avec le reste, mais où en même temps, moi, je prenais un peu de plaisir en jeu. Et progressivement, on a commencé à me donner des passages de plus en plus longs, et je me suis dit, zut, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je pousse ce personnage-là sur 20 minutes? Non, ça va m'ennuyer. Et du coup, j'ai commencé à écrire les prémices d'un spectacle à ce moment-là, quand on m'a donné 20 minutes. D'accord. T'as souvenir à quelle période c'était à peu près? C'était en 2023. D'accord. Tu m'as parlé En mai-juin 2023. D'accord. Donc tu m'as parlé que tu avais fait à ce jour 2 festivals d'Avignon. Ouais. C'est ça. Et 2 festivals d'Avignon. Donc le Festival d'Avignon est un lieu où on peut mettre en avant ses nouvelles créations. Ce premier Avignon 2023, c'était suite à, on va dire, une démarche stand-up où tu avais déjà commencé à écrire des personnages. Non, j'avais déjà un bébé spectacle à ce moment-là. Il était loin d'être abouti parce que c'était vraiment mon premier essai. Mais au moins, j'avais déjà commencé à faire quelque chose qui me ressemblait, quoi. Et il y avait des personnages, ouais. C'était des personnages. Et ce premier Avignon, déjà, on se confronte à un nouveau public. Ah ouais, c'est pas facile. Hein. Et chaque soir, on ressort de la salle. Et même pendant cet Avignon-là, tu as travaillé et tu as remis des choses en question. En plein festival, tu peux nous raconter? C'est difficile parce que je sortais de 3 mois à la Petite Loge à Paris. Et les 3 mois, alors je pense qu'aussi peut-être mon cercle proche était très bienveillant. Les 3 mois, c'était hyper bien passé. J'étais complète tout le temps. Et j'avais aucun souci à me faire, et pour remplir ma salle, et pour... j'avais que des bons retours, etc. Et Avignon, c'est un autre public, c'est une autre démarche, parce qu'on est en concurrence avec... 1600 Alors cette année, 1600, l'année d'avant, il y en avait un tout petit peu moins, mais oui, c'est énorme. En plus de ça, j'étais dans une salle qui venait d'ouvrir, donc elle n'avait pas encore d'existence propre. Donc il fallait bien expliquer aux gens dans la rue où c'était, etc. Oui, c'était un gros travail, mais ça m'a fait du bien, vraiment, de faire tout ça. Et j'ai eu un déclic, j'ai travaillé pendant le festival. Alors on ne peut pas vraiment réécrire de choses parce qu'on est en flux tendu tout le temps, parce que la journée, on fly. Bien sûr. Mais par contre, j'ai beaucoup travaillé dans ma tête. Et, voilà. Et donc, tu es aussi accompagné par des gens autour de toi que tu as pu rencontrer et qui t'accompagnent pour écrire. Et c'est avec ces personnes-là que tu as préparé le second Avignon. Tout à fait. Avant qu'on en regarde un extrait de ton spectacle, ce second Avignon. Différent du premier. Déjà un spectacle plus abouti. Voilà. Avant qu'on regarde l'extrait, en 2-3 mots, ce nouveau spectacle, qu'est-ce qu'on y retrouve? Il s'appelle Bagage Cabine. C'est un spectacle qui parle grosso modo des valises émotionnelles, des choses qu'on se traîne derrière soi tout au long de la vie. Et c'est un mélange de... C'est autobiographique, mais pas complètement non plus. Et il y a beaucoup de sketchs avec des personnages et aussi des moments où je parle au public. D'accord. C'est un peu dans la famille, je dirais, de... Il est quand même loin, loin, loin devant moi, mais c'est un peu la famille de Vincent de Dienne. D'accord. En termes de forme, en tout cas. On en regarde un petit extrait? Bien sûr, avec plaisir. On regarde ça tout de suite. Déjà, dans les médias, quand on présente quelqu'un, c'est toujours prénom, âge, profession. Hein. Virginie, 56 ans, cadre dans une société d'import-export. C'est chiant. Alors que, je sais pas, moi, si à la place, on avait Virginie, 56 ans, à la phobie détruite. Excusez-moi, mais là, j'ai envie de m'intéresser à Virginie. D'où vient cette phobie détruite? Comment ça s'est déclenché? Je sais pas moi, est-ce que son grand-père était pêcheur et s'est noyé dans une rivière entraînant un rejet à tout jamais des poissons d'eau douce? Est-ce que ça concerne toute la famille des salmonidés? Et puis, à quoi ressemblent ces crises? Est-ce qu'elle fait des cauchemars dans lesquels elle est poursuivie par une truite géante au rayon frais chez Leclerc? Et est-ce qu'elle est carencée en oméga 3, nom de Dieu? J'ai envie de connaître cette Virginie. En fait, les seuls qui avaient un peu compris que c'était plus rigolo de présenter les gens par autre chose que leur travail, c'était ceux qui travaillaient sur l'émission Next sur MTV. Pour ceux qui ne voient pas, c'est une émission de dating des années 2000, et on présentait les gens comme ça. Brian, 25 ans, a fait 7 ans de piano, s'est fait piquer par un scorpion et fantasme sur la petite sirène. Holly, 19 ans, a raté 4 fois son permis, le citron vert l'a fait rôter et elle peut rentrer dans un panier à linge. Justin, 19 ans, on le confond souvent avec M. Pokora, il organise des concours de paix avec sa tante et parle couramment mandarin. Non mais ça prend trop de place le travail.
C'est vrai. Mais dès l'école primaire, on t'emmerde avec cette question-là. Tu veux faire quoi comme métier plus tard? Bah oui, alors toi, t'as rien demandé à personne. Bah non, parce que t'as 7 ans. Bah c'est trop cool d'avoir 7 ans. Bah excusez-moi, on vous dit caca, vous pleurez de rire, quoi. Et puis, quand t'as 7 ans, ton seul projet à moyen terme, c'est de faire en sorte que les pépins de la pomme que tu as avalés ne se transforment pas en arbre dans ton ventre. Bah excusez-moi, mais c'est quand même déjà un vrai stress. Peut-être pas la peine de rajouter, quoi. Hein. Alors Magali, on vient de découvrir un extrait de ton spectacle Bagage Cabine. Ce deuxième festival te permet d'avancer dans ton projet. Comment t'es ressorti de ce festival? Bah, très fatiguée. Ça, En plus, comme on j'imagine. vient de le voir, c'est assez riche en énergie, ce que je fais. Oui, je suis ressentie très fatiguée, mais très contente. Ça faisait combien de dates au total pour que les gens comprennent? 20 dates. 20 dates au festival. 20 dates, et avant, je l'avais joué 12 fois. C'est tout. D'accord. Donc, ouais, ça m'a beaucoup servi à huiler les mécanismes et pareil, à voir les moments où il fallait que je retravaille. J'ai beaucoup retravaillé après Avignon. D'accord. Tu as rencontré donc, un public, tu as aussi rencontré des professionnels tout à également. fait. Donc le travail se poursuit avec tous les gens qui t'accompagnent. L'objectif pour 2025, pour ce début d'année 2025, vers quoi tu veux aller? Est-ce qu'il y a la réflexion pour une prochaine édition du Festival d'Avignon ou pas? Voilà. Qu'est-ce qui est en préparation? Alors, le Festival d'Avignon, sans doute, c'est pas encore sûr, mais sans Ça se doute, travaille, ça se réfléchit. dans une autre salle, du coup, une salle différente Bien sûr. de la tâche d'encre où j'étais l'année dernière. Et après, pour le spectacle, là, on va voir si En fait, je vais changer de salle, mais je vais rester à Paris pour l'instant. Et donc, on va voir, on est en train de chercher la salle qui me correspondrait le mieux en termes de taille et de... À Paris, ça? Ouais, à Paris, À Paris, tout à fait. pour quelques Paris. dates parisiennes Exactement, régulières. voilà. D'accord. Et puis en parallèle de ça, je vais normalement continuer à faire quelques festivals d'humour pour présenter un petit quart d'heure ou 20 minutes, quand c'est possible, voilà. On te suit un petit peu sur les réseaux? Oui, On peut bien te sûr. suivre? On Tu peut me peux- suivre. Vas-y, dis-nous. C'est un petit- Magali Gio, Magali-Gio. Pas de E à Magali. D'accord. Et donc, petit à petit, on va suivre ton travail. On va découvrir tes futures dates. Tu seras peut-être au Festival d'Avignon, en tout cas au Festival d'Air d'en Rire, comme on fait avec chaque artiste. On va continuer à te suivre et nul doute que tu vas faire une jolie carrière avec ce joli spectacle qu'on va voir évoluer au fil des années. Voilà. J'espère. Et on te souhaite une très belle suite et on te dit à très bientôt en Vendée au Festival d'Air d'en Rire. Mais merci beaucoup. Salut Magali. Au revoir.